Le déclenchement de la guerre est une opportunité inattendue pour l'ayatollah Khomeini. Cette guerre imposée devient une guerre bénie. Loin d'affaiblir le nouveau pouvoir, le conflit va au contraire le renforcer. Elle offre l'occasion d'accélérer l'islamisation de la société et de consolider son autorité. Les partis de gauche et les opposants, déjà fragilisés, sont marginalisés puis éliminés. La guerre permet de justifier la centralisation de l'État et l'instauration d'une austérité islamique stricte. Le patriotisme et le nationalisme sont exaltés. Aux côtés de l'armée régulière, Khomeini s'appuie sur les Pasdaran, les gardiens de la révolution, créés en 1979 pour protéger le régime. Le front stabilisé, l'Iran envisage désormais de reprendre l'offensive. Pour ce faire, les cadres de l'armée emprisonnés sont rapidement libérés afin de réorganiser le commandement. Les deux nations ont désormais besoin de matériel. L'Iran, théoriquement sous embargo, reçoit par des réseaux clandestins des pièces détachées pour son aviation de la part d'Israël. À cette époque, le régime de Tel Aviv se sent encore plus menacé par Saddam Hussein que par Khomeini et a tout intérêt à voir le conflit durer. La Syrie et le Liban, hostiles à Saddam, envoient également des armements. La Chine joue sur les deux tableaux. Elle fournit artillerie et munitions à l'Irak et à l'Iran. L'URSS et les pays européens, surtout la France, livrent des armes. Les États-Unis donnent des renseignements et du matériel à l'Irak, tandis que les monarchies sunnites du Golfe apportent leur soutien financier et créent le Conseil de coopération du Golfe, destiné à coordonner leur aide face à la menace iranienne. En septembre 1981, l'armée iranienne brise le siège d'Abadan. Des milliers de soldats irakiens sont faits prisonniers, des dizaines de chars détruits. Cette victoire symbolique redonne confiance au régime. L'année suivante, Téhéran lance une série d'offensives. Après un mois de combats acharnés, Khorramshahr est reprise en mai 1982. La chute de la ville provoque un choc dans le monde arabe et contraint Saddam Hussein à ordonner un retrait général de ses troupes du territoire iranien. Pour le dictateur, la perte de Khorramshahr est pire qu'une défaite, c'est une humiliation nationale. À ce moment, la guerre aurait pu s'arrêter. L'Irak demande un cessez-le-feu, tandis que les monarchies du Golfe proposent d'indemniser financièrement l'Iran. Mais galvanisé par ses succès, Khomeini refuse toute négociation. Il pose des conditions qu'il sait inacceptables. La destitution de Saddam Hussein, le jugement des responsables et le versement de réparations de guerre massives. À cela s'ajoute une volonté plus idéologique, installer à Bagdad un régime islamique sur le modèle iranien. Ces conditions divisent même les mollahs, certains plaidant pour la paix. Mais Khomeini tranche. La guerre doit continuer.